à tous, bienvenue sur cette émission spéciale. Chers amis internautes, je reçois pour vous ce jour Constantin Amoussou. Il est acteur politique, ancien membre de l'opposition politique au pouvoir Talon. Il rejoint désormais, ou il fait partie désormais des soutiens du régime Talon. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un devoir. Alors dites-nous, pourquoi décider désormais de soutenir le régime du président Patrice Talon? Merci. Cher ami, vous savez quel a été mon engagement toutes ces dernières années au sein de l'opposition, quelles réserves je me suis donné de faire vis-à-vis de toutes les actions du pouvoir. Et constamment, j'étais porté par le besoin, par le devoir de me montrer utile, de travailler, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'être de nos compatriotes. Cela, je l'ai fait dans ma posture en opposition au régime que j'ai pourtant contribué à amener parce que, bien souvent, j'ai été en désaccord avec des axes, des orientations et des méthodes. J'analyse quels ont été les effets, quels ont été les résultats de mon action, de mon engagement politique. Et au fond, il ne s'agit pas des résultats sur 4 ans, il s'agit des résultats sur 24 ans, c'est-à-dire le moment où j'ai décidé de commencer à être présent sur la scène publique. Et cela remonte à mes années de primaire, notamment à l'année 96, là où j'ai fait mes premiers pas alors que j'étais encore adolescent, en m'opposant à la réélection du général Mathieu Kérékou et en battant campagne dans mon collège avec mes camarades, quand même nous n'étions pas encore en état d'être électeurs, pour appeler nos aînés à agir en opposition à cette réélection. Je fais le bilan de 24 ans d'action politique. J'observe que la plupart des objectifs politiques que je poursuis n'ont pas été atteints. Je n'ai pas été capable de rendre toujours la gouvernance meilleure que je l'ai vu se dérouler. Je n'ai pas toujours été en mesure d'améliorer, de peser sur les conditions de vie de nos compatriotes. Je n'ai pas toujours été en état d'influencer la façon dont les décisions se prennent, d'influencer les décisions qui se prennent pour qu'elles concourent dans leur face évidente, dans leur face finale, au bien-être de nos compatriotes. Au regard de cela, au regard de ces résultats, au regard de l'objectif poursuivi, je considère aujourd'hui que l'on peut faire la politique et que je dois la faire de façon différente. Je considère que mon nouvel engagement, que ma nouvelle disposition d'esprit, que ma nouvelle méthode de combattre va consister à être un acteur qui agit lui aussi, qui contribue lui aussi à l'action, en sorte à faire insérer sa part de vision et sa part d'action dans la façon dont se gouverne notre pays. Je peux observer que si j'ai souvent, par mes écrits, par les prises de position politiques, par les prises de position dans les médias, contribué à l'enrichissement, à l'animation de la vie publique, et en cela, je pense aussi que j'ai fait œuvre utile. Je pense aussi que je pourrais faire encore œuvre plus utile en étant de ceux qui décident ou en étant en situation d'agir sur le contenu des décisions. D'agir sur le contenu des décisions. Et dites-nous, Constantin Amoussou, comment comptez-vous désormais agir sur les prises de décision maintenant que vous décidez de soutenir le régime du président Patrice Talon? Comment comptez-vous, par quels moyens comptez-vous y prendre? En tant que citoyen, par le passé, en tant que militant de l'opposition, en tant que chroniqueur, dans chacune de ces pots, lorsque j'avais une observation à faire, je les ai faites soit par des émissions, à l'occasion d'émissions, je les ai faites soit à l'occasion de lettres ouvertes, je les ai faites parfois à l'occasion de chroniques diffusées. Aujourd'hui, je voudrais pouvoir les formuler dans ma position citoyenne sous la forme d'avis, de suggestions, de recommandations. Je voudrais pouvoir dire, quand je le pourrai, par les canaux où je le pourrai, au chef de l'État, à ses collaborateurs, à ses ministres, à ceux d'entre eux qui pourraient me prêter attention, j'ai telles et telles observations sur la décision INS qui a été prise, je proposerai que vous fassiez la chose de la façon
Y. Si donc ces façons, ces appréciations, ces observations que je fais, ces suggestions que j'émets permettent de reconsidérer et parfois, peut-être, prises en considération avant même que la décision ne soit rendue publique ou mise en application, je pense déjà que j'aurais eu le mérite, soit alors de faire bouger de façon significative. Et même si je ne faisais pas bouger de façon significative, le simple fait que mon avis a existé est pour moi un réconfort. Mais il est pour moi le devoir d'insister, de contribuer pour que je sois en état de faire peser cette décision, ces avis, ces formulations, ces observations. Cela signifie que je dois travailler à compter parmi les acteurs dont les avis peuvent être utiles à la République. À cet égard, je considère donc que ce qui va se passer dans les prochaines années, dans les prochains mois, peut-être déjà, ce n'est pas tellement de dire Constantin est arrivé, c'est sa décision qui passera au sein du gouvernement, qui a nominé Léo. Je n'ai pas cette prétention, mais je voudrais pouvoir dire oui au chef de l'État, oui dire à ses ministres, oui dire à ses directeurs, je souhaite que telle chose et telle chose puissent prendre tel aspect, telle forme, tel contenu, parce que pour telle et telle raison, je pense que cela eût été meilleur pour la volonté que recèle cette décision que vous avez prise et parfois pour la finalité qui peut être noble, même si quelquefois, dans la façon de prendre les décisions et peut-être de les mettre en œuvre, on pourrait ne pas percevoir la valeur, on peut ne pas percevoir l'idéal que cela porte. Est-ce que vous êtes dans une dynamique d'une opposition constructive ou bien vous approuvez à 100% Patrice Talon désormais? Je ne suis plus dans la dynamique de l'opposition. Je ne suis plus dans la dynamique de l'opposition. Cela, je le dis et puis je le matais de façon formelle. Ensuite, mes avis à formuler, mes constats à faire, mes observations à soumettre, mes propositions, mes questions à poser. Parce qu'à la vérité, en tant que jeune, je vis au milieu des jeunes. En tant que citoyen, je vis au milieu de nos compatriotes au sein de la société, peut-être un peu plus que la plupart de ceux qui sont au sommet de l'État et qui nous dirigent, et qui, de leur position, peuvent ne pas toujours percevoir les choses de la même façon et les percevoir sous les angles où les perçoivent les citoyens au bas de l'échelle. Ce qui me plaît de faire, c'est d'être la voix du Bénin d'en bas, de porter, de remonter les attentes, de remonter à nos autorités les questions que posent les jeunes et les réponses qu'ils proposent. Si donc les questions que les jeunes posent, si donc les questions que la population à la base pose et les réponses que ces populations proposent parviennent jusqu'au chef de l'État, elles ne sont plus seulement sous la forme de critiques, d'attaques parfois très virulentes, je pense que le chef de l'État et les membres de son gouvernement seraient davantage disposés à écouter et à faire attention à ces choses. Et comme j'ai pu dire la dernière fois sur les médias, j'ai des raisons de croire que lorsque le chef de l'État, dans une approche contradictoire et mais constructive, conçoit, observe, se sent convaincu du bien fondé des propositions que vous lui faites, il est en état de reculer, même sur les options que lui-même il a prises. Même sur les options que lui-même l'a prises. Alors cette semaine, le président Patrice Talon a passé 4 années au pouvoir. Dites-nous, Constantin Amoussou, je ne vous pose pas cette question en tant qu'acteur de la mouvance, ni en tant qu'ancien acteur de l'opposition, mais en tant que citoyen béninois. Dites-nous, quel regard portez-vous sur tout ce qui a été fait, sur votre cadre de vie qui a changé? Quel regard portez-vous sur les actions portées par le régime Talon en 4 ans? Merci. Vous savez, globalement, moi j'aime à diviser les activités en 2 grands groupes. J'aime à regarder le bilan sur 2 axes. Sur le premier axe, je place les questions en relation avec la démocratie, les droits de l'homme, les libertés publiques. Et sur le second axe, je place les questions en relation avec le développement et l'économie. Oui, sur le premier axe. Sur le premier axe, j'ai personnellement le sentiment que ce qui a été fait est perfectible. Et c'est le défi personnel pour lequel j'arrive. Le défi personnel pour lequel j'arrive à la rupture aujourd'hui, c'est de travailler, c'est de contribuer, c'est d'agir, c'est de peser de façon inlassable pour que ce qui me paraît perfectible soit amélioré. Je considère donc que
le pouvoir, que le gouvernement, que les membres du gouvernement, que le chef de l'État et son équipe, je voudrais avoir l'humilité de le dire en espérant qu'ils le prennent ainsi, et même si à l'avenir, je le ferai par des canaux plus indiqués, qu'ils aient à l'esprit que nos compatriotes ne sont pas toujours très satisfaits sur l'état, sur la forme dans laquelle certaines décisions ont été prises et sur les moyens qui ont été utilisés. Et donc, et moi-même, en tant que citoyen du bas de notre société, j'ai envie que des efforts supplémentaires soient faits sur le plan de la gouvernance en relation avec les droits de l'homme, la démocratie et les questions sociales. Sur le deuxième axe. Sur le deuxième axe, le deuxième pilier, les questions en relation avec le développement de notre pays. J'ai le devoir, je dois à l'objectivité, je dois à la sincérité de reconnaître, de relever avec la plupart de nos compatriotes que beaucoup d'efforts ont été faits et concourent à l'amélioration des conditions de vie économiques. Et comme les conditions de vie économiques ont un impact social sur le vécu social de nos compatriotes, je vais donner quelques illustrations. Vous savez, l'un des points phares du programme d'action du gouvernement, c'était le programme d'asphaltage. Au fond, asphaltage et pavage. Pendant 1 an et demi et parfois 2 ans, jusqu'en 2018, et notamment d'août à décembre 2018, alors qu'il faisait le tour du Bénin, j'ai observé que les résultats obtenus n'étaient pas significatifs sur le plan des infrastructures à réaliser. C'est vrai, j'ai vu des chantiers ouverts. J'ai vu beaucoup de chantiers ouverts. Les chantiers ouverts, c'était quoi? C'était des trous que vous pouviez trouver, vous pouvez voir par ici. C'était des annonces et parfois des réceptions de chantiers que vous pouvez percevoir là. Des chantiers pour annoncer les travaux. Mais j'ai été suffisamment dubitatif à l'occasion pour objecter et pour penser, comme la plupart de nos compatriotes, que ces chantiers, que ces trous étaient des trous électoraux. Qu'est-ce que j'appelle trous électoraux? Les trous électoraux, les chantiers de griffes électoraux, ce sont ces subterfuges, ce sont ces faux chantiers qui s'ouvrent, qui sont ouverts à l'approche des élections pour abuser de la naïveté du citoyen et lui faire penser que l'eau qu'on lui avait promise et qu'on ne lui a pas apportée, on est maintenant sur le point de la lui apporter. L'électricité qu'on avait promise pendant les élections et qu'on ne lui a pas apportée, on est maintenant en train de la lui apporter. Que la route qu'on avait promis ouvrir, que les sentiers qu'on avait promis dégager, améliorer, reconstruire, on veut les faire maintenant. J'ai donc pu penser que ces chantiers qui s'ouvraient à la veille des élections législatives, on n'en était plus qu'à 3 ou 4 mois, étaient des chantiers juste à l'effet de jeter de la poudre aux yeux de nos compatriotes, et donc moi-même en particulier, et d'avoir considéré que là-dessus, nous n'avions pas à faire autrement foi, sauf à voir. Et aujourd'hui, même en Saint-Thomas, nos compatriotes observent et ils voient dans la plupart de nos localités. Et comme je ne peux pas faire aujourd'hui le point, parce que nous n'avons pas le temps pour cela, de l'ensemble de nos différentes communes, et que d'ailleurs, des personnes plus avisées que moi sont passées sur les plateaux de télévision et ont fait ce point, je peux vous parler peut-être de façon spécifique de la commune de Calavi et de la commune de Cotonou, parce que je suis à cheval entre ces deux communes. Parlons de Calavi, qui est ma commune natale, qui est aussi ma commune de résidence. Prenez l'arrondissement de Godomé, qui est mon arrondissement de résidence, qui est aussi mon fief, c'est-à-dire le territoire politique où j'ai mené, pour la plupart du temps, l'ensemble de mon activité politique. Vous allez à Yolomauto, à Salamé. Les voies que l'on ne pouvait pas imaginer hier, simplement même être rasées, les voies que l'on ne pouvait pas imaginer être pavées, sont goudronnées. Elles sont asphaltées. Pour les populations de la localité, il n'y a pas de possibilité pour vous de venir de dire que ça, c'était une mauvaise chose. Lorsque vous allez dans le prolongement, vous revenez
vers, un peu plus en profondeur vers Savi, vous voyez toujours l'asphaltage. Lorsque vous prenez vers des Kongbe, Kokotome, Kokokodji, toutes les voies sont en chantier. Yami-Kodji, toutes les voies sont en chantier. Elles ont évolué pour beaucoup d'entre elles, d'autres encore sont en phase terminale. Vous allez au prolongement, vous allez jusqu'à la hauteur de Révier. Révier a changé de visage, de configuration. La voie principale, l'asphaltage, qui contourne Révier, qui va jusqu'à Calavi centre, elle est particulièrement avancée. Et vous voyez Togba, vous voyez Wedo, vous voyez les infrastructures de franchissement qui rejoignent, qui font se joindre au Ome et Kokotome. Vous voyez toutes ces infrastructures, ne serait-ce que dans le rayon de Calavi, et vous observez que les chantiers sont en œuvre. Je ne parlerai pas de Wedo, avec les premiers travaux qui ont été lancés, notamment dans le cadre des 20 000 logements sociaux. Et même si je peux penser que globalement, il y a un retard et que cela se ferait sentir sur le timing, sur le nombre de logements sociaux que l'on pourrait attendre à l'horizon 2021, il y a des raisons de penser dans cette commune qui est la mienne que les choses avancent alors à grands pas aujourd'hui. Que c'est pareil lorsque vous passez par les différents arrondissements de la commune du littoral, de la commune de Cotonou, qui est dans le département du littoral. Et là-dessus, j'ai également des informations, j'ai relevé des faits, j'ai relevé les statistiques de réalisation d'infrastructures sur l'ensemble de notre territoire national. Mais il reste que, pour moi, il vaut mieux avoir touché les choses qu'avoir à se fier aux informations qui ont été données. Et de même qu'en 2018, j'ai fait le tour du Bénin, le tour de l'ensemble des 77 communes du Bénin. Il n'y en a pas une en moins. Le tour de 350 arrondissements sur les 546. J'ai toujours un projet de retourner pour faire le point. Et donc, en ce moment-là, être en état de faire un bilan plus exhaustif. Je peux dire que pour les signaux que j'ai, pour les résultats que j'ai eus, je n'ai pas parlé des infrastructures énergétiques et vous savez à quel point l'énergie électrique est importante dans la vie au quotidien des ménages et des entreprises. Avec les 160 MW en plus à Maria Greta et les 160 MW en projet, vous savez très bien que nous sommes en train de rendre notre pays de plus en plus autonome et donc indépendant sur le plan de la fourniture de l'énergie électrique et que pour nos compatriotes, autant dans leurs ménages que dans leurs entreprises, ce sont des facteurs qui modifient et améliorent leurs conditions de vie. J'ai parlé de l'accès à l'eau. Vous le savez très bien, l'eau est une denrée vitale pour nos compatriotes, pour les citoyens, pour l'homme. Dans beaucoup de nos localités, l'eau potable n'existait pas, c'était un luxe. Vous avez su que lors des années antérieures, sous les défunts régimes, parfois des programmes de fourniture d'eau ont fait l'objet de détournements et qu'à l'occasion, nos compatriotes qui sont dans le besoin le plus accru ont souffert de régimes qui avaient la vocation de leur apporter de l'eau et qui ont préféré parfois être complices, même si tardivement on les a vus se démener pour se rattraper. J'observe aujourd'hui que les programmes d'adduction d'eau villageoise sont en train d'avancer à pas de géant et que ces adductions d'eau apportent un plus dans le quotidien de nos compatriotes qui, plutôt que de continuer à boire l'eau de ruissellement, à boire l'eau sale des marigots, peuvent avoir accès à l'eau potable. Et pour moi, cela est vital. C'est un point fort. J'ai parlé tantôt du social et j'ai dit que je n'étais pas toujours satisfait sur le plan social. Mais en fait, quand on dit le social, c'est un gros morceau. Et lorsque l'on considère l'impact des infrastructures communautaires, des infrastructures économiques sur les conditions de vie de nos compatriotes, il y a lieu de relever que sur certains plans essentiels de ce qui tient à l'homme, de ce qui assure la santé de l'homme, le gouvernement de M. Patrice Talon, du chef de l'État, a fait des efforts considérables. Et que, pour moi, la question n'est pas de dire que je suis arrivé uniquement parce que ces efforts-là ont été faits. Je suis arrivé surtout parce que je considère que ce qui a été fait, même dans un secteur aussi perfectible, et qu'il faut contribuer en tant que citoyen, en tant que jeune, à poser nos problèmes et à proposer nos solutions pour améliorer cela aussi.
Pour améliorer cela aussi. Alors, quand on vous suit, quand on suit bien votre développement, on se dit que vous êtes sidéré par les exploits du régime du président Patrice Talon. Mais dites-nous, Constantin Moussou, aujourd'hui que vous faites partie de la mouvance présidentielle, quelles sont les relations qui vous lient, avant de venir aux acteurs de l'opposition, quelles sont les relations qui vous lient à Pascal et René Koupaki et au président de la République, par exemple? Je dis ceci. Je suis revenu dans la maison Rupture, qui est ma maison. Dans la maison Rupture, la plupart des personnes qui comptent sont mes amis. La plupart des personnes qui comptent. Et ces personnes sont au-delà des personnes que l'on a à l'œil. Et je veux donc dire très clairement que mes relations sont très bonnes avec l'ensemble des personnes qui sont les plus influentes et les personnes qui ont la décision au sein du régime de la rupture. Je veux dire, depuis le sommet jusqu'à la base. Il est vrai que certains individus, certaines personnes envoient des attaques, ont des critiques assez vives à mon égard, mais cela n'a pas d'importance pour moi, parce que, autant que par moi-même, j'ai pris l'option, pendant 24 ans, ce n'est pas 4 ans, pendant 24 ans, de rester en opposition à tous les régimes qui se sont succédés et de contribuer de ma façon au sein de l'opposition à agir. Peut-être ai-je réussi à améliorer, parfois j'ignore, la façon dont notre pays est gouverné. Aujourd'hui, je voudrais être en état, non pas simplement de critiquer, mais d'apporter mon avis de façon constructive. Et donc là-dessus, je considère qu'il n'y a pas de raison que M. Koupaki ne soit pas d'accord. Il n'y a pas de raison que M. Diogou ne soit pas d'accord. Il n'y a pas de raison que le chef de l'État ne soit pas d'accord. Il n'y a pas de raison que les ministres sectoriels ne soient pas d'accord. Et chacun d'eux, je crois, me donne à espérer que je suis le bienvenu. Et de toute façon, contrairement à ce que les gens peuvent penser en ressortant les archives des publications que j'ai émises par le passé, des ouvrages que j'ai publiés, des textes que j'ai écrits par le passé, je voudrais dire que ces objets, ces écrits, ces archives auraient pu avoir l'effet recherché de refroidir mon contact avec ces personnes et de ramener à leur esprit cet homme que vous recevez à bras ouverts comme on reçoit l'enfant prodigue, c'est pourtant celui qui vous a traité de telle façon, de telle autre. Ça n'est pas l'état d'esprit. Ça n'est pas l'état d'esprit. Donc, je trouve, oui, normal que certaines personnes, dans l'esprit de détruire, aient agité des archives de désaccord. Mais moi, j'assume le passé qui est le mien, qui est le passé d'un acteur qui portait des pamphlets. Vous pensez aujourd'hui au présent et vous tournez vers l'avenir. Alors, pour ce qui concerne tout particulièrement M. Pascal et René Koupaki, nous ne sommes pas vus depuis que je suis revenu à la rupture. Et je pense que nous allons nous voir et que nous allons parler. Vous pensez que vous allez vous voir, vous allez vous parler, ce qui est d'ailleurs une évidence. Mais dites-nous, l'opposition, elle repose sur des piliers comme Sébastien Germain-Javon, Komi Koutié, l'ancien président Thomas Bouniaï. Dites-nous, est-ce qu'il y a eu clash entre vous et ces leaders politiques de l'opposition? Non, 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 non. Je n'ai eu aucun clash avec personne. Mon rapport avec les acteurs de l'opposition ont toujours été des apports de construction de l'opposition, de construction de l'opposition pour favoriser l'alternance. Pour favoriser l'alternance. Oui. Alors, dites-nous, Constantin Moussou, Oui. est-ce que désormais vous allez jeter de l'opprobre sur vos anciens alliés? Je n'ai jamais été un acteur qui quitte une maison et qui jette de l'opprobre à ses anciens alliés. De la maison Rupture, par le passé, on vous a vu comment vous avez critiqué avec beaucoup de véhémence les acteurs de la Rupture. Est-ce qu'on ne craint pas cela à l'avenir avec Il y a deux choses. Il y a ce que l'on peut appeler jeter de l'opprobre, c'est-à-dire émettre des avis, des critiques dans l'esprit de détruire, dans l'esprit de démolir, dans l'esprit de nuire. Mon action au sein de l'opposition au régime de Patrice Talon, m'a conduit quelquefois à des prises de position contre certains de mes amis qui sont au sein du régime, parce que j'attendais d'eux qu'ils réagissent de telle façon vis-à-vis de telles et telles autres actions qui me paraissaient être en désaccord ou en rupture avec nos valeurs, les valeurs que nous partageons. Mais jamais, je n'ai eu des attaques personnelles, des attaques contre les individus, des attaques contre les choses, portant sur des choses que nous avions faites ensemble par le passé. Je ne suis pas quelqu'un qui quitte une maison
et qui vend cette maison ou qui vend les secrets de cette maison. Et de toute façon, je ne suis pas l'homme qui aurait été dans des couvents exceptionnels et au courant de choses particulièrement secrètes que l'on ait peur de voir se répandre. Et de toute façon, mon action n'a jamais été que l'action d'un jeune engagé en politique qui croit en la démocratie, qui croit en son pays, qui croit en la jeunesse, qui croit en l'alternance, qui croit à la possibilité pour les forces politiques de s'organiser pour se relayer à la tête de notre pays pour sa construction. Au sein de l'opposition, ce qui a été constamment mon action, c'est d'indiquer, c'est de dire à nos amis, voilà quelles sont les stratégies que nous pouvions adopter pour gagner. Je peux dire aujourd'hui que j'ai eu le sentiment que jamais je n'ai été écouté, que je n'ai presque jamais été écouté, et cela fait d'ailleurs des raisons pour lesquelles je suis parti. Cela fait d'ailleurs les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Mais est-ce que ces acteurs de l'opposition ne diront pas que vous les avez trahis? Ils peuvent le dire, et l'on ne peut empêcher une personne de percevoir les questions sous l'angle qui les intéresse. Pour moi, comme j'ai pu dire, il faut avoir l'audace de se libérer. L'audace de se libérer de toutes sortes de prisons. Moi, je n'ai pas d'égard. Je n'ai pas d'égard pour les prisons sentimentales. Je n'ai pas d'égard pour les prisons mentales. Je n'ai d'égard que pour mes convictions, que pour mon action et que pour l'amour que j'ai pour mon pays. Et dès l'instant qu'aujourd'hui, je peux dire, et je le dis et je le proclame, que je ne rejoins pas la rupture en renonçant aux valeurs qui m'ont fait engager en politique et qui sont les valeurs humanistes, je considère que je n'ai trahi personne et je n'étais pas en politique ou en opposition pour quelqu'un. J'étais dans l'opposition par propre conviction. J'étais en opposition pour faire avancer les questions d'ordre éthique, d'ordre moral, d'ordre humaniste. Je n'ai pas été capable, de la façon dont j'ai conduit mon action, par la critique, de faire bouger les choses. Je veux maintenant le faire par l'expérience de la suggestion, par l'expérience des avis formulés et soumis aux autorités qui ont la charge de mettre les choses en œuvre. Si, ce faisant, j'obtiens des résultats significatifs, je ferai le bilan. Et de toute façon, j'ai quand même été patient pendant 24 ans. Je voudrais que les gens qui me critiquent et qui disent qu'il n'a pas été capable d'attendre 4 ans sachent que mon opposition au régime successif n'a pas commencé il y a 4 ans, cela a commencé il y a 24 ans. Et que j'ai eu 24 ans d'expérience au sein de l'opposition, que je me donne le droit d'avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience nouvelle pour comparer les deux et pour voir si mon expérience en tant qu'opposition, enfin au sein de l'opposition en tant qu'opposant, a été plus utile pour faire avancer les valeurs, les causes que je porte, que mon action au sein de la mouvance. Mais j'ai le pari, je fais le pari que sur la base des signaux que j'ai, mon action au sein de la mouvance, et en tout cas sur le régime de la rupture, avec l'écoute que je pressens, avec la part d'écoute que j'ai aujourd'hui, les débuts de résultats que j'ai le sentiment que mon action au sein de l'opposition permettra mieux à faire avancer mon action au sein de la mouvance, très clairement, permettra de faire mieux avancer les causes humanistes, les causes éthiques, les causes morales que je porte. Les causes humanistes, morales et éthiques que vous portez. Dites-nous, Constantin Amoussou, j'allais vous appeler Distel Amoussou, toutes mes excuses, Constantin Amoussou, aujourd'hui que vous faites partie de la mouvance présidentielle, est-ce que vous allez constituer un tandem qui va amener à une réconciliation entre Patrice Talon et quelques-uns de ses amis d'hier? Mon combat porte également dans ses gemmes la volonté de voir une nation unie, une nation se construire. Il est difficile, même depuis l'invention de la démocratie, depuis son éclosion dans le Péloponnèse, d'imaginer un État si unanimiste qu'il n'y aurait d'opposition aucune. Mais je considère que dans l'état de notre pays aujourd'hui, et dans l'incapacité que l'opposition a montré de parvenir à être présente dans le jeu politique, dans le jeu démocratique. Parce qu'à la fin, il est possible de pleurnicher et de dire « Nous avions fait tout ce que nous avions fait, nous n'avions pas été capables d'aller aux élections. » Lorsque M. Patrice Talon a eu envie d'aller aux élections, en 2016, alors même qu'il était en exil, alors même qu'il était en opposition avec le chef de l'État en exercice, alors même qu'ils étaient en opposition radicale
il est parvenu à obtenir, par intervention, par humilité, par action diplomatique auprès des chefs d'État de la sous-région, auprès des autorités politiques et administratives qui comptent dans le monde, auprès des personnalités morales qui comptent dans le monde, il est parvenu à faire infléchir la position du chef de l'État d'alors, M. Boni Yayi. Il a écrit lui-même pour demander pardon. Il a reçu le pardon. Il a pu revenir dans son pays. Il a pu se présenter aux élections. Il a fait preuve d'humilité. Ça, c'est dans l'action de stratégie. La stratégie pour être présent. La stratégie pour participer. Il a été aux élections. Il aurait pu perdre. Je crois humblement que s'il avait été perdant aux élections, il se serait plié et peut-être serait-il redevenu un bon ami de Boni Yayi et ils se remettront à travailler ensemble. Peut-être, je dis, je ne sais pas. Et peut-être feront-ils encore ensemble ce qu'ils ont réussi à faire, lui dans sa peau d'opérateur économique, l'autre dans sa peau d'acteur politique. Alors, Constantin Amoussou... Mais aujourd'hui, oui. J'observe que l'opposition ne fait pas suffisamment de pas pour faire avancer la cause, pour être en mesure d'être elle-même présente dans les choses électorales. Justement, je veux dire que moi, dans ma posture, et que moi, sur la question, parce que c'est là où je réponds à la question, j'ai fini pour dire... La question sur l'opposition, je oui. voudrais bien que dans votre développement, que vous êtes en train de faire, que puissiez nous faire un décryptage de la manière dont se manifeste l'opposition au régime successif. Comment l'opposition se fait au Bénin? Comment l'opposition s'anime au Bénin? Est-ce qu'elle puise ses fondements sur la base de non-respect de mesures démocratiques, ou bien elle puise sa légitimité de la base de non-partage du gâteau national à sa guise? Merci. Je voudrais finir sur la question que je développais initialement pour dire que mon action, aujourd'hui en tant que mouvancier, c'est aussi l'action de celui qui peut tenter et doit tenter de réconcilier les Béninois des deux rives. Cette mission, je l'ai commencée. Je vais dire que les jeunes vont donner l'exemple. Les jeunes de l'opposition vont donner l'exemple. Et progressivement, vous verrez que toute cette jeunesse va se déterminer, va s'organiser et va se mettre en action avec moi pour que le Bénin ait l'occasion de voir ses enfants se mobiliser pour sa construction. Et cet effort, je vais le tenter dans le du possible également avec les leaders de l'opposition, qu'il s'agisse de M. Sébastien Adiavon, de M. Komi Koutié et des autres, Léadi Soglo, de tous les autres qui sont mes amis. Mais je ne présume pas de résultats que j'aurais à observer parce qu'il y a d'abord de la disposition des autres. Et je peux vous dire que le gouvernement du président Patrice Talon, ses acteurs sont disposés à discuter avec tous les acteurs, y compris avec M. Sébastien Adiavon, avec M. Boni Yayi, avec tous les autres. Et donc, en conséquence de cela, la disposition d'esprit existe et nous avons intérêt à travailler pour que les enfants du Bénin, à défaut d'être tous d'accord, puissent au moins être présents et travailler à construire le Bénin. La deuxième chose est sur la dernière question que vous m'avez posée, sur ce qui détermine l'opposition au Bénin. Oui. Vous savez, sur la scène publique, tout le monde ne vient pas de la même façon. Elle est souvent composée aux allures hétéroclites. Voilà. Et parce que tout le monde n'est pas venu en politique de la même façon, tout le monde ne s'oppose pas pour les mêmes raisons, pour les mêmes motivations. Moi, je suis un intellectuel au sein de la République. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne suis donc pas entré en politique pour faire prospérer mes affaires. Je suis entré en politique poussé par Socrate, poussé par Rousseau, poussé par Montesquieu, poussé par René Descartes, poussé par Sankara, poussé par Mandela. Je suis entré en politique parce que j'ai une rencontre, et parfois une rencontre violente. Violente parce que on rencontre à l'âge de l'innocence avec des personnes qui ont été prêtes à donner tout jusqu'au sacrifice suprême pour leur pays. Je suis entré en politique, je veux dire, dans l'engagement politique, suite à des lectures que j'ai faites à l'âge d'adolescence, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans. Lorsque les enfants de mon âge lisaient les bandes dessinées, je lisais Socrate, je lisais Montesquieu, je lisais Rousseau, de façon plutôt anticipée. Et lorsque vous avez fait ces lectures à l'âge de 16 ans, de 13 ans, de 14 ans, de 12 ans,
elles ont formaté votre personnalité politique, elles ont construit votre imaginaire, elles ont contribué à faire de vous l'engagement, l'homme engagé politiquement que vous êtes devenu, à forger votre engagement politique. Au regard de cela, les raisons pour lesquelles je suis entré en politique et pour lesquelles j'ai été en opposition pendant 24 ans pour les régimes qui se sont succédés, ce sont les raisons d'ordre éthique, moral, humaniste. Ce n'est pas la même chose. Lorsque vous êtes entré en politique parce que vous êtes un opérateur économique et que vous voulez arranger vos affaires, ce n'est pas la même vocation. Et donc, lorsque les intérêts économiques qui ont sous-tendu votre engagement ne sont pas satisfaits, vous pouvez vous montrer en opposition. C'est possible. Je n'indexe personne en particulier, mais je suis en train de dire cela pour relever qu'en réalité, si l'on remontait à l'origine de l'engagement politique, et même plus spécifiquement même de la démocratie, on sait et on rappellerait, pour citer mon professeur Roger Adam Roumain, que la démocratie est fondée sur l'utopie, sur des inventions qui sont portées par l'attention vers le mieux, vers le bien. C'est l'attention vers le maximum de bien possible. C'est-à-dire que l'acteur politique qui est engagé parce qu'il sait qu'il est engagé au service de la cité, ne s'engage pas pour soi-même. Il s'engage en projetant le bien qu'il recherche pour la nation. Et parce que ce bien pour la nation est au-dessus de sa personne, il peut être disposé à se sacrifier. C'est pour cela que je reçois les attaques et que cela ne me dit rien. Que hier, je les recevais en tant que membre de l'opposition, y compris des attaques physiques, y compris des prises à partie qui ont pris diverses formes et parfois mis en danger ma vie sans que je ne m'en sois inquiété. Aujourd'hui, je reçois énormément d'attaques pour mon retour à la maison rupture et pour la réorientation de la façon de faire atteindre mes objectifs politiques. Et cela me fait rire. Et même souvent, me donne l'impression que les pieds que l'on est en train de me lancer sont les mêmes que je vais prendre pour bâtir la vision prochaine sur laquelle je vais asseoir le Bénin de mes rêves. Et ce Bénin, c'est un Bénin de générosité pour tous ses enfants, pour ses filles et ses fils, pour les Béninois de toutes les conditions sociales, pour les Béninois de toutes les contrées, pour les Béninois de toutes les rives. Parce que le plus grand Bénin qui vient, c'est un Bénin dans lequel les Béninois de l'opposition, ceux de la mouvance, pourraient se retrouver, pourraient se parler, pourraient boire ensemble, pourraient manger ensemble, en dépit des désaccords politiques qu'ils pourraient avoir. Parce que le désaccord politique, ce n'est pas l'inimitié, c'est le combat pour le bien de la nation. Si c'est donc ainsi entendu, ceux qui sont opposés à Patrice Talon et ceux qui sont avec Patrice Talon doivent savoir que c'est d'abord pour le Bénin qu'ils luttent. Et si c'est donc pour le Bénin qu'ils luttent, ils ne doivent pas, ni les uns ni les autres, rechercher à s'anéantir. Ils doivent rechercher à se compléter, les uns par l'action, les autres par des critiques et par des propositions, dans la perspective d'offrir le meilleur au Bénin en lui proposant par des moyens alternatifs, dans la paix, dans le dialogue, la façon dont le Bénin pourrait prendre les différents chemins qui conduiront à sa grandeur. C'est donc la dynamique dans laquelle moi je suis appelé, ceux qui arrivent en politique, à se dévêtir de l'idée que l'on vient en politique, que l'on vienne en politique pour s'enrichir, de l'idée que l'on vient en politique pour donner un coup de pouce à ses affaires, de l'idée que l'on vienne en politique pour avoir des marchés, de l'idée que l'on vienne en politique forcément pour avoir des nominations. Moi, en tant que citoyen, il me suffit que je puisse avoir un canal pour dire au chef de l'État, telle chose que vous faites. Il me semble que si vous faisiez de telle façon, ce serait mieux. Parce que, et voilà les positions que je formule, et voilà de façon comparative en quoi elles peuvent être meilleures que les autres. Si je peux le faire, et si je peux sentir que même une minime partie de ce que j'ai fait comme observation aura été atteint, cela me suffit dans la position où je suis, parce que je suis minime, parce que je suis peu influent dans l'appareil d'État. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, ces petits pas vont en se multipliant, en s'ajoutant les uns aux autres, en se multipliant par 10, par 20, par 30, constituer les grands pas qui feront de moi la personne de l'influence que j'aurais aimé avoir et qui peut mieux porter à faire avancer notre pays, à faire avancer notre démocratie, à faire avancer notre économie. C'est donc comme ça que je l'attends désormais, comme un être patient,
Être patient. Alors, Constantin Amoussou, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais je ne vais pas vous laisser partir sans vous poser deux ou trois questions. Dites-nous, vous êtes acteur politique, vous êtes désormais de la mouvance présidentielle, et il vous faut être dans une formation politique pour continuer le combat politique. Au sein de l'arène politique et du paysage politique, nous avons quelques partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement du président Patrice Talon. Nous avons le Bloc républicain, nous avons l'Union progressiste, nous avons l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, nous avons le Parti du renouveau démocratique et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Dites-nous, dans quel parti politique vous comptez vous engager les jours ou les mois à venir? Pour moi, ou cela n'est pas encore décidé? Je vais commencer par faire une clarification. Pour moi, il y a deux choses. Il y a deux partis qui soutiennent le chef de l'État et il y a d'autres partis, je ne sais pas combien, ils font 3, 4, qui disent aussi soutenir le chef de l'État. Il y a une nuance à faire. Ouais. Je retiens que si j'avais une part à prendre, c'est d'affirmer très clairement quelle est ma nouvelle posture. Elle ne sera pas une posture à demi-teinte. Elle sera une posture franche. Cela dit, dans l'état actuel des choses, la question de mon affiliation à un parti politique n'est pas encore à l'ordre du jour. N'est pas encore d'actualité. Ouais. Alors, merci à vous. Constantin Amoussou, mais dites-nous, vous avez dit que vous êtes très fréquent dans deux villes ou deux communes, celle de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Les élections communales prochaines annoncent pour Cotonou Luc Setondia Tropo, ancien maire de la ville de Boïcon, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Dites-nous, quelle interprétation faites-vous de cette candidature, déjà qu'on entend déjà sur les réseaux sociaux que vous êtes l'un de ses soutiens? Est-ce que vous confirmez l'information? La candidature de Luc Setondia Tropo, c'est ma candidature. C'est exactement comme si c'était moi, Constantin Amoussou, qui était candidat. Donc vous confirmez que vous êtes un soutien? C'est pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce que Luc Setondia Tropo, comme moi-même, est un jeune. Il est mon aîné de quelques petites années. Mais M. Luc Tropo est rentré en politique à un âge plus jeune que le mien, je veux dire, dans l'action politique, que depuis la vingtaine d'années, il a commencé à assumer des fonctions exécutives au niveau de conseils communaux et que depuis lors, les expériences qu'il a engrangées, les résultats qu'il a donnés, travaillent pour lui et concourent à soutenir sa candidature. Donner aujourd'hui la chance à M. Luc Setondia Tropo de venir à la tête de la ville de Cotonou, c'est donner la chance non pas seulement à un jeune, c'est déjà un jeune, mais surtout en plus de ça, à un jeune expérimenté, peut-être au plus expérimenté de tous les maires, du Bénin, de prendre la tête de la plus grande ville du Bénin et de mettre son carnet d'adresse au profit de notre vitrine, de notre capitale vitrine, pour contribuer à faire avancer la gouvernance. Or, vous le savez, Luc Tropo est aussi et surtout le champion de la coopération décentralisée. Ce que l'on peut faire pour la ville de Cotonou est immense. Et il est encore plus immense que ce que l'on a été capable de faire pour la mairie de Boïcon. Et Luc Tropo à la tête de la mairie de Cotonou, ce n'est pas que la jeunesse, ce n'est pas que l'expérience. C'est aussi la détermination d'un homme que je connais depuis de longues années, qui est un ami, mais qui, au-delà d'un ami, a une belle vision sur laquelle lui et moi nous avons échangé pour la ville de Cotonou. Et je pense pour cela que j'avais le devoir de soutenir sa candidature et je profite de l'occasion pour appeler nos compatriotes, où qu'ils soient, et en particulier ceux qui vivent dans la ville de Cotonou et qui sont en âge de voter, de se mobiliser pour travailler à favoriser et faciliter l'élection de M. Luc Tropo comme maire de Cotonou d'ici le 17 mai. D'ici le 17 mai prochain. Alors, Constantin Amoussou, je ne vais pas vous laisser partir sans quand même recueillir auprès de vous vos impressions sur cette crise sanitaire qui secoue le monde entier. Le Bénin est touché par quelques cas d'infection au Covid-19. Le gouvernement a pris des mesures pour empêcher la propagation de ce virus sur le territoire national. Des mesures ont été récemment encore prises cette semaine en Conseil des ministres pour briser de façon efficace la chaîne de contamination. Dites-nous quel regard, en tant que citoyen béninois, portez-vous sur l'avènement de cette crise sanitaire, mais également sur les mesures prises par le gouvernement de votre pays pour empêcher la propagation du virus sur le territoire national. Vous savez, je regarde la crise liée à la propagation de cette maladie à virus, le coronavirus, comme une épreuve terrible pour nos États, pour le monde, et plus encore pour les États d'Afrique et donc pour le Bénin. Comme j'ai pu le dire quelquefois par le passé, voilà une situation qui éprouve
nos pays au-delà de leurs forces. Les mesures que l'État béninois a prises sont les mesures que j'aurais prises si j'avais été à la place du chef de l'État, au moins pour deux raisons. Il a pris des mesures de cordon sanitaire. Ce sont des mesures qui ont vocation à endiguer la chaîne de propagation. Parce que si les individus peuvent être encore en état de circuler d'une ville à l'autre sans ménagement, ils favorisent et ils favoriseront l'extension de la contamination à l'ensemble du territoire national et cela va être plus difficile à endiguer en ce moment. Avant cette mesure, il y avait celle de limitation des entrées sur notre territoire, que ce soit par les frontières terrestres que par les frontières aériennes et les autres voies, les voies fluviales, les voies navigables de façon générale. Et s'il est vrai que certaines exceptions sont faites, il est aussi vrai que les personnes qui sont dans ces conditions sont systématiquement mises en quarantaine. Cela permet donc d'identifier, de dépister, d'identifier les personnes qui sont porteuses du virus et donc en ce moment-là, de pouvoir mettre leur entourage et donc protéger nos compatriotes contre la propagation du mal. Ces mesures sont donc bien pensées. Elles sont, de mon point de vue, mieux pensées que les appels au confinement général. Parce que moi, personnellement, Constantin Amoussou, si je suis confiné pendant 3 mois, je ne garantis pas que je parviendrai à subvenir aux besoins de ma famille. Je pense qu'il y a des gens qui sont encore plus précaires que moi, qui sont encore plus précaires que moi. Qui n'ont pas accès à certaines à certains avantages. Non, non, moi je ne parle pas de personnalité d'avantages. Je parle de la capacité à disposer de ressources pour survivre sur une durée donnée. Parce que le confinement part de l'idée que les citoyens peuvent, pendant ce temps, sans travailler, continuer à survivre à leurs besoins. Moi, je n'ai pas de réserve de ressources pour me permettre de vivre sans travailler pendant 3 mois. Déjà que j'ai été un acteur constant de l'opposition depuis 24 ans, je ne suis certainement pas la personne qui avait les plus grosses réserves dans les banques. Et donc, je considère que moi, personnellement, me confiner, c'est me contraindre au suicide. Je voudrais pouvoir continuer à travailler pour gagner mon pain quotidien. Je voudrais que la plupart de nos compatriotes puissent être en mesure de vaquer à leurs occupations tout en prenant le soin d'observer les consignes données par le gouvernement pour barrer la voie à la propagation du mal. Ces mesures, il faut les rappeler, c'est se laver systématiquement les mains. Se laver systématiquement et régulièrement les mains. C'est porter évidemment son masque de façon systématique. Évidemment, nous sommes sur un plateau de télévision, j'avais mon masque en arrivant. J'ai dû l'enlever et nous avons respecté la distance de sécurité les uns vis-à-vis des autres sur ce plateau. Pareil pour les techniciens. C'est observer les conditions d'hygiène. C'est ne pas mentir lorsque vous avez été dans un voyage il n'y a pas si longtemps que ça, que vous êtes revenu au pays. Ne pas mentir sur les renseignements que vous donnez à vos médecins traitants en cas de maladie, de sorte que l'on puisse dépister au plus tôt ce dont vous souffrez et que l'on puisse prendre le traitement suffisamment tôt pour contribuer à votre guérison. Si donc chacun prend sa part de responsabilité, le mal ne va pas se propager plus longtemps, il ne va pas se propager plus loin. S'il ne se propage pas plus loin, les cas qui sont déjà réels seront mis sous contrôle et d'ici quelques mois, nous parviendrons à contrôler la maladie en étant sûr que nous n'allons pas quitter ou que nous n'allons pas nous maintenir tout à la fois dans la pandémie du coronavirus et tomber en plus de cela dans la pandémie de la faim. Parce que pour dire vrai, j'ai encore plus peur de la pandémie de la faim que de la pandémie du coronavirus. Merci à vous, Constantin Amoussou. Je rappelle que vous êtes acteur politique et désormais soutien au régime du président Patrice Talon. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que Constantin Amoussou a dit haut et fort qu'il n'est plus dans la dynamique de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Il est dans une posture qui vise à contribuer à la construction du Bénin. Pour lui, le bilan de 24 années d'opposition au régime successif n'a pas atteint les objectifs qu'il s'est fixés et donc il veut également expérimenter l'exercice de la mouvance présidentielle afin de voir et de juxtaposer
cumuler les deux expériences. Il veut influencer désormais les prises de décision pour qu'elles concourent au bien-être des populations béninoises. Constantin Amoussou compte faire désormais autrement la politique au Bénin. Il compte être la voix du Bénin, la voix des Béninois d'en bas pour que, sous la forme non pas de critiques et non pas d'attaques violentes, des recommandations puissent être faites aux gouvernants pour l'amélioration des conditions de vie des populations béninoises. Ce qui fait du bilan du président Patrice Talon sur le plan démocratique et des libertés est perfectible. Je reprends ce qu'il fait du bilan du régime du président Patrice Talon sur le plan démocratique et des libertés est perfectible. Il pense en toute objectivité, en toute sincérité que beaucoup d'efforts ont été faits sur le plan économique et social. Il pense qu'il est désormais dans la maison rupture pour faire des propositions pour l'amélioration de tout ce qui est fait. Il a exposé les merveilles de l'asphaltage, de Maria Gleta pour la fourniture d'énergie électrique. Il a également exposé les exploits réalisés par le régime du président Patrice Talon en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Je dis Patrice Talon, Constantin Amoussou, j'allais dire, a rappelé à vous, chers amis internautes, qu'il est retourné à la maison rupture parce qu'il a été un grand contributeur à l'avènement du régime du président Patrice Talon et il compte dans les jours à venir retourner pour le tour du Bénin qu'il a eu à effectuer dans les 117 communes du pays. Il a justifié que son départ de l'opposition s'explique également par le fait que beaucoup d'entre eux ne l'écoutaient pas à travers ces propositions qu'il faisait pour une lutte efficiente et efficace. Il se libère désormais des prisons mentales et sentimentales. Son combat porte ses germes, une action unie afin de réconcilier les Béninois des deux rives pour célébrer les vraies valeurs de la vie en dépit des désaccords politiques. En ce qui concerne la candidature de Luc Setonji Atropo, Constantin Amoussou a affirmé qu'elle est la sienne. Il est plus expérimenté et parle bel et bien de Luc Atropo car il a un bon carnet d'adresses et qu'il est un champion de la coopération décentralisée. Il finira cette émission à travers quelques appréciations des mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Pour lui, les mesures prises par l'État sont les mesures qu'il aurait prises s'il était président de la République. Pour lui, la pandémie du coronavirus est une épreuve terrible pour les États du monde et également pour le Bénin. Il invite vous, chers amis internautes et également citoyens, à respecter de façon stricte les consignes gouvernementales pour briser la chaîne de contamination. J'espère que j'ai été fidèle, Constantin Amoussou. Merci bien, vous avez été plus que fidèle. Merci à vous, Constantin Amoussou. Je rappelle que vous êtes acteur politique, soutien au régime du président Patrice Talon. Chers amis internautes, c'est sur ces mots que je mets un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.